Nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce lundi matin. Chers téléspectateurs, vous êtes des millions à être fidélisés à ce programme sur toutes les différentes plateformes. C'est triste en réalité en ce matin que je prends la parole pour la dénonciation de ce jour dans le cadre de l'édition de cette émission journalière. Les derniers résultats d'admission à l'École nationale d'administration et de la magistrature au Cameroun défraient la chronique. Au regard des résultats, on a comme l'impression que cette école a botté en touche la méritocratie. Il n'y a qu'à regarder par exemple sur les 20 admis au cycle A, administration générale, pour se rendre compte qu'en réalité c'est l'école finalement des fils à papa. Chacun des noms est rattaché à une personnalité importante de ce pays. Et cette réalité est la même pour les autres cycles et pour les autres niveaux, même au cycle B. Vous allez remarquer, ça se dit, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois, que chacun des admis a une acquaintance avec une personnalité importante d'un milieu, soit économique, politique, ou alors de la représentation nationale. C'est à se demander finalement, et le plus grand nombre, 80% d'entre nous, voire plus, n'ont-ils pas le droit, eux de même, d'accéder à cette école? Est-ce devenu l'école des privilégiés? On peut comprendre donc pourquoi on a attendu que l'élection présidentielle, notamment ses résultats, soient promulgués et que son Excellence Paul Biya soit reconduit à la magistrature suprême pour qu'on publie finalement les résultats en question, qui, nous le pensons, auraient pu être proclamés un peu plus tôt. L'ENAM nous apparaît finalement comme être une école qui assure la reproduction sociale, la reproduction des inégalités, une école de la polarisation sociétale. On assure qu'après soi, les enfants des puissants, les enfants de ceux qui décident, les remplacent pour continuer à pérenniser leur influence et leur pouvoir sur le reste de la société. C'est ce que nous voulons dénoncer en réalité en ce matin. On ne peut pas avoir une société à deux vitesses. Une société des frustrations. Parce que nous sortons quand même d'une élection assez agitée. Et où, même dans le discours politique, le chef de l'État a parlé de mesures visant à l'apaisement. Or, si on sort déjà d'un tel concours et on a l'impression que les résultats eux-mêmes tendent à attiser le tison de la frustration, c'est un problème, c'est un vrai problème. Et on a l'impression donc que ceux qui travaillent ne travaillent pas dans le sens de l'apaisement. Merci, merci Alain Douk pour cette dénonciation. On va passer la parole à Bernard Owana. Bernard Owana, ce n'est pas la première fois que nous parlons un tout petit peu de cette école, l'École nationale d'administration de magistrature au Cameroun, la fameuse ENAM. J'avoue que j'ai quand même parcouru des listes qui circulent, où j'ai vu des noms. Je ne sais pas qui a fait ce travail. Donc, chaque nom, il nous disait qui était son papa. Chaque nom, on nous donnait le nom et on nous donne le nom de son père. On donne le nom et on donne le nom de son père. J'avoue quand même que j'ai eu froid d'eau. J'ai eu froid d'eau. Bernard Owana, l'ENAM au Cameroun est-elle finalement scellée comme étant l'école des enfants des riches et les enfants de ceux qui ont le pouvoir? Parfois ici, la dénonciation de ce matin est très intéressante. Elle est même révoltante à la limite. Moi, je suis très heureux d'en parler parce que chaque fois que je suis sur ce plateau, je vous dis bien des choses parce que, appartenant au régime Biya, je suis un militant très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je soutiens le président Biya. Et je vous avais dit un peu avant les élections que le président Biya avait un grand défi à relever après cette élection pour qu'il sorte la tête haute pour son magistère. Je suis très heureux que la dénonciation de ce matin porte sur l'ENAM
Parfois ici, le 12 octobre, lorsque j'allais voter chez moi à Itouré TKC, puisque j'ai voté le président Biya, je l'avais annoncé. Je pensais que le vote était secret. Hein. Non, le vote est passé. Le vote est passé. Alors, je pose la question à ma fille, une de mes filles, je lui demande, tu vas aller voter, parce qu'elle devait voter à Columbia. Je lui demande, tu vas voter qui? Elle me dit, papa, laisse. Tu ne sauras jamais qui je vais voter. Alors, Ta fille refuse de te dire. Ma fille, parce qu'elle sait quelles sont mes positions. Et elle sait pertinemment que si elle me dit qu'elle va voter contre le président Biya, ça va passer bien se passer. Non, pour l'instant, vous êtes chez moi. Et moi, je soutiens le président Biya. Alors, ma fille, donc, elle est titulaire d'un master. Elle n'a pas travaillé depuis qu'elle a eu le diplôme. Elle est à la maison. Je l'ai laissée quand je venais. Et moi, je soutiens Biya. Il me demande, mais qu'est-ce que tu parles même souvent à la télé? Tu parles même souvent de quoi à la télé, là? Parfois, ici, j'ai pris le temps à 3 h du matin, quand je me suis réveillé. J'ai décrypté cette liste. C'est scandaleux. D'abord, ce qui est, j'allais dire, sadique dans cette affaire, c'est que le jeune directeur de l'ENAM a bloqué les résultats sciemment. Oui, il a bloqué ces résultats. Ah bon? Attendant qu'on ait d'abord la proclamation des résultats. Vous savez que si c'était fait à dessein. À dessein. Si ces résultats sortaient un peu avant l'élection, je vous assure que... Avant la promulgation des résultats? Non, avant l'élection, peu de gens n'allaient plus voter Paul Biya. Parce que quand vous prenez cette liste, 30 admis, parfait ici, du 1er au 31 non, au 30e non, c'est les enfants des ministres, c'est les enfants des ministres en fonction. C'est les enfants des députés. Les députés là, ils sont 3. Un opérateur économique, un grand hôtel à Yaoundé. C'est les enfants des directeurs généraux, des grands directeurs généraux de la place. Parfois ici. Vous voyez quand l'ENAM sort un concours comme celui-là, où 30 enfants sont les 30 enfants du régime. Parallèlement, la semaine passée, le même gouvernement parlait avec beaucoup de générosité qu'il allait donner des motos-taxis aux enfants des autres, avec 2000 francs de carburant. Parfois ici, le président Biya parlait le 6 novembre à l'Assemblée nationale de frustration. Comment est-ce qu'on peut frustrer un peuple jusqu'à ce niveau? Mais il faut qu'on s'entende, comme l'ancien président Aïdjo avait fait prévaloir l'équilibre régional. Nous aussi, on peut faire un autre équilibre entre Tanga Nord et Tanga Sud. Les fils des riches, on leur donne 15 places. Les fils des pauvres, ils prennent 15 places. Ça, moi, ça peut donner une chance à ma fille si elle arrivait à compétir ou à concourir à l'ENAM. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Cette liste a parcouru le monde entier. Ça a fait le buzz sur la toile. Et je pense parfois ici que, honnêtement, le président Biya, qui s'attelle à former un grand gouvernement de grande amplitude, devrait vraiment revoir cette affaire. À mon humble avis, je propose que ce concours soit annulé. Ce concours doit être annulé. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour le gouvernement. C'est une honte pour le directeur de l'ENAM et ses collaborateurs qui ont laissé passer cette affaire. Je vais finir par une petite anecdote ici. Et en 2013-2014, il y a un ministre de la fonction publique, président du conseil d'administration de l'ENAM, dont le fils a échoué le concours de l'ENAM. Ah bon? Un ministre, c'est un grand ministre, il n'est plus en fonction. Un grand ministre, il est de l'Est. Il a refusé que son fils soit admis à l'ENAM au bénéfice des enfants qui avaient de bonnes moyennes, de bonnes notes. Et ce ministre-là, il écrit régulièrement, c'est un grand magistrat. Oui, je le connais. Il est là. Il faut dire des choses comme ça pour que ceux qui sont en fonction apprennent à nous respecter. On ne peut plus continuer comme ça dans ce pays. On a frôlé la catastrophe après l'élection présidentielle. Il faut que ceux qui ont le pouvoir dans ce pays sachent que ça ne peut plus continuer comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci Bernard Owana, pratiquement pour ce coup de gueule. On va passer la parole à Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, qu'on ne pense pas que nous sommes en guerre ce matin contre les fils des hauts placés de la République. Oui. Il faut que nous soyons très clairs dans le cadre de notre dénonciation. Oui. Mais nous avons seulement un problème. 30 noms des hauts commis de l'État, des hommes du pouvoir, des milliardaires camerounais. Vous voulez faire comprendre qu'il n'y a que les fils des riches maintenant qui sont intelligents au Cameroun? Non, nous sommes en guerre. Il faut le préciser. Nous sommes en guerre. Moi, ma maman, sur mon acte de naissance, on a écrit ménagère.
Mon papa, on a écrit cultivateur. J'étais un enfant trop intelligent. J'ai eu mon bac avec mention. J'ai fait le concours l'école normale 3 fois, j'ai échoué. J'ai fait l'école normale niveau licence 3 fois, j'ai échoué. On m'a rappelé que je n'étais rien du tout. Après avoir fait 6 années à l'université. Vous trouvez normal que quelqu'un qui est nanti d'un master, qui fasse mal le concours niveau BPC, qu'il échoue? C'est-à-dire l'enfant que tu as encadré, lui réussit, toi tu échoues. C'est sérieux? Celui même qui va corriger ta copine n'a pas ton niveau. Mais tu échoues quand même. Non, nous sommes en guerre. Moi, je vais aller en France, je vous assure. Ce pays, il faudrait qu'à un certain... Oui, parce que ma famille est de ce côté, je dois aller en France. Je vais bientôt être français. Parce que si on ne t'aime pas dans ton pays, il est encore mieux d'aller ailleurs. Nous sommes frustrés. On a été intelligents. Moi, je connais quelqu'un qui a eu son bac avec Colo. C'est-à-dire 10-0-0. Il avait échoué en réalité. C'est-à-dire tu as eu 7-80, on a un peu rajusté. Il a eu 10. Mais une fois, je suis allé signer les papiers à la sous-préfecture Yaoundé 1, parce que c'est plus lui qui est sous-préfet de ce côté, l'ancien sous-préfet. J'arrive, j'étais aligné, il me dit, mais Bertrand, tu es un calme. Il était noir, il était devenu brun subitement, le gars avait changé, il n'avait plus de boutons au lycée, il avait les boutons, il était là. Oui, il a changé, il était beau déjà désormais. L'argent. Oui, il m'a dit, je suis entré, tu sais, le pays c'est nous. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait mal. Il m'a dit, le pays, ça leur appartient. Et moi, je suis étranger. J'étais en rang pour signer un dossier, il fallait encore faire un autre concours. Et lui, il était un sous-préfet? Oui, il était un sous-préfet, il m'a appelé, on a mangé, les cacahuètes, il m'a dit, tu es trop intelligent. On t'appelait Pention, mais tu sais, nous sommes le pays organisateur, il ne faut jamais l'oublier. Tu vois, il m'insultait devant une bière avec le soya. Oui, vous pouvez rire. Ce pays, oui, le pays leur appartient. Nous sommes des étrangers parce que maman, elle est ménagère, papa, il a été cultivateur. ENAM, École nationale d'administration et de magistrature, une poudrière, c'est n'importe quoi, l'école des enfants nantis et les hauts commis de l'État. Est-ce que vous savez que dans notre pays, il y a certains enfants, par exemple, qui ont eu le concours ENAM mais qui n'ont même pas composé? Ah bon? C'est-à-dire, il y a eu des années aussi où on voit quelqu'un qui a réussi alors qu'il n'a même passé des visas à trépas. C'est-à-dire, il n'était même pas à l'oral. Hein. C'est-à-dire, son nom est sorti alors qu'il n'était même pas à l'oral. Il a trépassé après l'écrit. Oui, mais il a réussi comme ça par malchance. Il a réussi par malchance, comme ça. On connaît aussi une année où l'enfant d'un paysan, par infraction, son nom est sorti au Babia. On a dit, erreur informatique, tu devais échouer. Mais par erreur informatique, ton nom est sorti. Il aurait fallu l'arbitrage du président de la République que l'on prenait tout le monde. C'est sa chance. Ce gars était vraiment chanceux, il devait échouer. C'était erreur informatique. Tu n'étais pas mélangé à nous, mon Dieu. On ne mélange pas le bon et le vrai. Oui, oui, parce que c'est leur école, ce n'est pas votre école. Et lui, il avait réussi par erreur informatique. C'est ce qui avait été dit officiellement. Vous vous souvenez? Et le président de la République a dit que même s'il a réussi par erreur informatique, mettez-le. La vie, c'est la chance. C'est comme ça que lui aussi s'est retrouvé de ce côté. Erreur informatique. Prenez un peu, on a 58 départements au Cameroun. Si vous voyez les fils des paysans, je vous assure, sur 58 préfets au Cameroun, vous aurez à peine 5. C'est-à-dire, lui, il était extrêmement intelligent. Peut-être il a même réussi par erreur informatique. Tu vas voir que tel est préfet parce que son père était ministre, tel est préfet parce que tel était un homme politique, tel était proche de tel était proche de tel. Personne n'est là de façon fortuite. Vous avez vu la liste des sous-préfets qu'on a promulguée récemment, non? Tel son père ministre, tel son père gouverneur, tel son père était tel, tel son père était tel. Donc vous voulez nous faire comprendre que seul, et l'expérience a démontré que ce sont les fils des paysans comme nous qui sont trop intelligents. Oui. Je peux vous rassurer que mon conseil intellectuel, ce n'est pas pour me vanter. Ceux qui sont à l'ENAM actuellement, je peux leur mettre un défi. Beaucoup n'ont même pas les 1 quart de mon QI. Parce qu'en 3e, j'ai fait tellement de choses qu'à un moment, on se demandait si je suis un extraterrestre. Mais cette école, ils sont médiocres. La preuve en est qu'aujourd'hui, ils sont là, ils sont dans l'administration, ils font quoi? Ils sont tellement médiocres. Et nous, on cherche au travail en profil. On est obligé de venir bavarder comme les perroquets pour avoir des salaires de misère. Et les voitures, c'est eux. Les caterpillars, c'est eux. Ils ont tout. Ils donnent 10 000 francs à leurs enfants tous les matins, argent des beignets. Nous, on souffre. Vous connaissez aussi un garçon et une fille, ce sont vos amis, ils sont entrés là-bas. Je ne sais même pas s'ils ont fini, ils étaient là avec des grosses voitures. Ils ont fini. Ils ont fini. Ils ont fini, bien sûr. Moi, je ne les connais pas. Alors maintenant, on va chuter sans se renverser. Je parlais juste de fils de vos amis qui ont réussi. Je ne sais pas s'ils ont composé, je ne sais même pas s'ils ont fréquenté. Mais on me dit quand même qu'ils sont sortis. Vous voyez un peu comment ça se passe ce pays-ci. Et nous, alors, comme nous sommes les pays des paysans, on n'a pas trop au chapitre. Je prends par exemple des écoles comme l'école de police. Vous croyez que c'est le fils de n'importe quel paysan qui réussit au concours de commissaire de police dans notre pays? Non, ça laisse à désirer. Vous croyez que c'est n'importe qui entre à l'EMIA? Nous, les fils des paysans, nous sommes frustrés. Bertrand Tchenka est un homme super intelligent.
J'aurais pu être un gars. Je vous assure, moi, on m'a proposé d'aller au Canada. Parce que ma belle famille est au Canada, à Montréal. J'ai dit non, j'aime mon pays. On m'a proposé d'aller à Paris. J'ai de la famille de ce côté. J'ai dit non, j'aime mon pays. Mais je vous assure, je suis en train de réfléchir par 2 fois. Est-ce qu'il est mieux de rester ici et souffrir, gagner les miettes tous les mois, ou alors de traverser et partir? Il te propose de partir. Bonne question. Merci Bertrand Tchouenkam. Olivier Tundinga, j'ai failli dire que c'est une chance que nous avons ce matin. Ah oui. Vous êtes le président national de la Jachabi. Alors, nous avons des cas où toute une école, pour ne prendre que celle-là, l'ENAM finalement est confisquée. Hier, j'ai discuté avec des amis qui m'ont donné des sommes faramineuses par moment pour entrer à l'ENAM. Bon, moi, je me disais que c'était un scénario de film. Hein. On me dit que non, il faut donner 30 millions, 40 millions. J'ai dit, attends, il me dit pour une place, 30 millions. Moi, j'ai dit non, il raconte des balivernes. Mais à côté, quelqu'un veut me dire à l'oreille, parfois ici, tais-toi, tu ne sais pas de quoi il est question. Alors, si on doit donner 30 millions, pour entrer dans une école de formation, dans un pays pauvre et très endetté, est-ce que le président de la République n'avait donc pas raison lorsqu'il parlait de frustration le 6 novembre à l'Assemblée nationale? Bien, parfait. Ici, j'espère que ce n'est pas une colle. Je voudrais tout simplement dire que je sais qu'Info TV est une chaîne très très sérieuse. Ouais. Et reçoit régulièrement des personnalités sérieuses. Je voudrais dire que nous sommes sérieux autour de cette table. Alors, je pense que si nous sommes dans la dynamique de l'apaisement, Oui. il y a certains sujets que nous devrons aborder avec beaucoup de tact et de subtilité. Ah, vous nous faites une petite leçon en direct? Non, non, du tout. Je voudrais tout simplement le faire savoir. Qu'est-ce que vous appelez tact et subtilité? Parce que le dire tel qu'il s'est dit, c'est péremptoire. Qu'est-ce qui est péremptoire? Toutes ces déclarations... La liste est fausse? Non, la liste, qu'elle soit fausse ou pas. Mon problème, c'est d'être sûr que ce que nous disons est fondé. Est-ce que la liste qui circule est fausse? Je vais aller sur la base des chiffres. L'école, l'ENAM a ouvert un concours. Je n'ai pas pris soin de parcourir la liste définitive pour comprendre exactement l'effectif qui a été... Moi, j'ai ça ici avec les noms. L'effectif, c'est combien? Je n'ai pas terminé. L'effectif, c'est combien? Je prends un exemple. S'il y a 200 admis et qui est 10 noms qui sont des noms des enfants des plus nantis. Voilà, vous n'avez pas les chiffres, mais il fait déjà des... S'il vous plaît, lorsque vous parliez, je vous ai suivi religieusement. Et la politesse voudrait qu'on s'écoute. Et après moi, vous pouvez me reprendre. Sinon, ça ne servira à rien. Alors, s'il y a 200 noms, sur les 200 admis, et que 10% soient les noms des enfants des plus nantis, tels que vous êtes en train de le dire, est-ce à dire que il y a eu de l'injustice? Première question. Deuxième question, est-ce que les enfants des nantis ne font pas l'école? Ils ne sont pas aussi brillants que les enfants des moins nantis? Qu'est-ce qui vous démontre que tous ces enfants ont été poussés? Ou alors on est juste allé inscrire leur nom sans qu'ils aient concouru, sans qu'ils n'aient pas de niveau? Ça, c'est la question que je vais poser. Et si par extraordinaire, c'est le cas, sur 200 noms, 200 admis, il y a 10% qui sont des enfants, entre guillemets, nantis. Les autres sont des enfants qui sortent d'où? C'est la question que je voudrais poser. Même si ce n'est pas moi qui pose des questions ici. Merci. 10%, ça fait dire que 90% sont les enfants des tout venants, si on peut appeler ainsi. D'accord. Merci au président national de la Jachabi. Oui, allez-y Bernard. Je voulais rapidement prendre le peuple camerounais qui nous regarde à témoin. Et ça tombe bien que M. Tundi soit de la Jachabi. Il faut bien préciser et définir pour la gouverne de ceux qui nous regardent que la Jachabi, c'est une association qui soutient la première dame Chantal Biya. Alors, donc je voulais dire également que M. le président de la République lui-même est fils de paysans. Tout à fait. Son père était catéchiste. Tout à fait. Donc, le dire ici, Monsieur Tundi, je vous ai dit, si vous m'avez bien suivi, que je me suis réveillé à 3 h du matin, j'ai pris les listes des candidats admis à l'ENAM, tous cycles confondus.
je vous assure qu'il n'y a pas de confusion ni d'amalgame. Non, on n'est pas dans la spéculation ou la supputation. Nous avons les résultats de l'ENAM. Et ces résultats nous disent que à chaque admis, il y a un papa qui est ministre. À chaque admis, il y a un directeur général. À chaque admis, il y a un député. À chaque admis, il y a un grand opérateur économique. Nous devons le dire. Vous avez bien fait de mentionner que Info TV et ce programme sont des choses, c'est sérieux. Et comme on est donc sérieux, je vous dis, en professionnel, en journaliste, que j'ai pris tout le temps à 3 heures du matin de décrypter, de comprendre. Et j'ai les noms des ministres là, j'ai les noms des députés, j'ai les noms des directeurs généraux et leurs enfants. À chaque nom, il y a un ministre ou une ministre ou un député ou un opérateur économique. Une autre parenthèse aussi, parfois ici, à l'ENAM, il y a eu un grand problème là, il y a 2 ans, où le plus riche du Cameroun et même le plus riche en Afrique noire au sud du Sahara. L'affaire a éclaté au grand jour. Il a donné des sommes faramineuses pour que ces 4 enfants entrent à l'ENAM. Malheureusement, ces 4 enfants ont échoué et il a demandé au directeur de lui renvoyer son argent. C'était des millions et des millions et des millions. Est-ce que M. Etoun est au courant? Est-ce que M. Etoun, vous savez même à qui vous avez affaire sur ce plateau? Moi, je ne parle que des choses que je maîtrise. Moi, je ne parle pas des choses qu'on raconte dans les films. Mon cher ami, c'est pas... Vous êtes quand même au courant de cette affaire avec le grand opérateur économique? Ce n'est pas mon monologue. Attends, M. Etoun, on va doucement. Vous êtes quand même au courant de cette affaire avec le grand on est au courant, les réseaux sociaux en parlent, tout le monde en parle. Et vous croyez que c'est un film? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est fondé ce qui a été dit? Vous avez une preuve? Vous avez une preuve? Il ne suffit pas. Parfait ici. Il ne suffit pas d'écrire dans un journal ou dans les réseaux sociaux pour déclarer que Etoun Divou doit... Est-ce qu'on a porté plainte contre ce monsieur, cet opérateur économique? Vous me portez là une information que moi je n'en ai pas. Vous êtes du monde mais finalement, c'est non, du tout, je n'ai pas d'informations. Vous savez de quoi vous parlez, mais je dis, je suis très très surpris que ce genre de sujet soit posé sur une table de télévision et qu'on en parle avec sérénité alors que vous n'avez pas tous les contours et tous les éléments. Je suis convaincu que vous ne les avez pas. Parce que si cet homme d'affaires, et moi je vais vous dire, moi j'ai eu le retour, la réaction de cet homme d'affaires qui a totalement nié ces déclarations qui ont été portées à la presse. Vous le savez aussi? Vous ne le savez pas? Alain Douk, je vous passe la parole. C'est vous-même le dénonciateur. Non, attendez, je n'ai pas vous poser une question. Je sais que vous êtes déjà... Vous êtes étouffé. Il va exploser aussi. Il va exploser. Alain Douk, parlant de la compétence, parlant de la méritocratie, que faisons-nous de l'ENAM lorsque nous sommes sur le terrain de la justice sociale? Parfait, je tiens déjà à dire qu'Info TV a l'exclusivité de choisir de son seul chef les sujets qui l'intéressent. Monsieur Etondi, je suis surpris. Vous faites partie de la catégorie des Camerounais qui vivent dans un pays tout en l'ignorant. Si déjà les propres rapports qu'on fait sur nous-mêmes au sujet de la corruption sont alarmants, et on les rend sans phare pour dire nous sommes un pays totalement vendu à la corruption. Et tellement la situation est grave, je tiens à vous dire que sur le sujet de l'ENAM, Info TV donc s'arroge le devoir de crever l'abcès et va pousser loin l'enquête à ce sujet pour révéler ce qui se passe. Puisque vous tendez à... Vous dites que nous ne sommes pas sérieux. Ici, nous, on est là pour plaisanter. Je l'ai jamais dit. Monsieur Etoundi, on le sait tous. C'est vous qui êtes venu voir les gens de l'ENAM, hein? Comme il veut qu'on parle, on le sait tous. Des gens qui nommaient à un poste, tout de suite, on voit comment tous les petits alphabétisés de la famille, qui avaient au moins un bac, qui avaient un probatoire, on les a tous mis dans l'institution qu'on a à charge. Il ne faut pas nous prendre pour des cons, monsieur Etondi. C'est le Cameroun, le pays dans lequel nous vivons et que nous connaissons. Notre Cameroun. On le connaît. Donc, ce problème est sérieux. Et comme le disait l'aîné tout à l'heure, on dit, c'est justement ce qui fera l'objet de l'enquête. Mais bien sûr, on va le démontrer. Oui.
On va le démontrer parce que la corruption... Si nous sommes dans 11 non, la corruption, non, on peut douter maintenant de la question des montants. Est-ce que c'est effectivement 40 millions? Est-ce que... Mais on sait que ça se monnaie, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Vous ne pouvez pas nous dire que sur le près de 30 millions que nous sommes, on va se retrouver avec 20 places et puis toutes les 20 places sont exclusivement prises par les classiques. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas nous dire que objectivement, logiquement, mathématiquement, cela le peut. Sans interpeller ici la logique de pot de beurre, la logique de trafic d'influence, etc. On n'est pas dupe dans ce pays. Donc je veux comprendre que dans votre posture, vous ne puissiez pas nous appuyer dans la logique de cette dénonciation, mais il faut que vous compreniez que la situation est grave et que ça va créer une exacerbation de la frustration et des tensions, de telle sorte que l'océan de ceux qui sont les frustrés et qui n'ont rien vont véritablement en vouloir à cette petite élite qui veut procéder à cette reproduction sociale de leur pouvoir et qui tendent uniquement à polariser notre société pour le grand mal de tous. Car d'ailleurs, on sait que ceux qui justement arrivent par des petits moyens à ces postes, on sait comment ils gouvernent. C'est pour cela que le pays n'avance pas. Quand quelqu'un sait qu'il a donné 30 millions pour se retrouver en poste, il pense vraiment qu'il est là pour servir les Camerounais. Il va chercher à se renflouer les poches. Il est venu se servir et non servir. Parce qu'il sait qu'en réalité, il a payé un service. Il est là et il doit en réalité tout faire maintenant pour renflouer les caisses. Ces caisses qui ont été vidées pour qu'il se retrouve à la posture en question. C'est de ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle le patriotisme se meurt. Il n'y a aucune méritocratie dans cette histoire-là. Vous êtes péremptoire, cher monsieur. Ah mais bon. Vous êtes péremptoire. Parce que vous n'avez apporté aucune preuve jusqu'ici. Vous avez apporté laquelle? Quand vous dites que dans le raisonnement, vous nous dites qu'en réalité, c'est environ 10%. Je ne sais pas si vous êtes journaliste. Le journalisme est un métier sacré. Monsieur, ça voudrait dire que vous faites l'investigation sur l'information que vous portez. Parce que les commentaires, moi je ne suis pas dans des commentaires. 10% des amis. Je suis allé sur la base d'un calcul simple. Sont des fils à papa. Non, vous avez quoi? Je vous ai dit. Je vous ai dit. Cher ami, je vous ai dit, c'est mathématique. Vous pouvez me suivre, c'est mathématique. J'ai dit, si par exemple nous avons 200 défis. Attendez, je vous ai dit, nous avons 200 admis, définitivement admis à l'école. Si nous battons 10% des 200. Vous avez quelle information? Qui vous dit que ces enfants-là n'ont pas fait l'école? Qui vous dit qu'ils ne sont pas des Camerounais? Qui vous dit qu'ils ne sont pas les... Qui vous dit qu'ils n'ont pas le cursus? Qui vous a dit qu'ils n'ont pas concouru? Ce monsieur n'a cherché son bout de pain. Je vous pose la question. Qui vous dit qu'ils n'ont pas concouru? Qui vous dit qu'ils n'ont pas de niveau? Est-ce que vous savez qu'on a les 90 et les 80 autres? On a des informations sur un fils d'eux qui n'a pas le diplôme et qui ne sait pas présenter à l'oral. C'est trop facile là. Mais vous voulez les preuves, non? Parfait ici. On vous dit donc qu'on a des informations. Un fils je vous appelle parce que je vous fais sérieux. Qui ne sait pas présenter à l'oral et qui admet ce débat, d'abord, l'ordre du jour, quand je vois le plan, le programme qui a été établi, c'était pas celui-ci à l'ordre du jour. Attends, tout au moins. Ça me gêne parce que nous devons avoir, nous sommes à l'ère de l'apaisement. Non, nous sommes à l'ère de l'apaisement. Et je pense que l'apaisement, vous m'écoutez? Monsieur, vous m'écoutez? Mais je vous dis, parce que c'est pas sérieux du tout. Oui. Vous parlez de l'apaisement. Oui. Qui véritablement est en train de gâcher l'apaisement? C'est nous qui dénonçons ou alors ceux qui donnent ce genre de liste d'entrée à l'ENAM? Voilà, vous dénoncez sur la base. Vous dénoncez, vous avez l'information. Est-ce que vous avez pissé? Je vous ai pris un exemple, j'ai dit 200 admis définitivement. 10%. Non. 10% c'est quel ratio? Vous n'avez rien de 10%. C'est 10%. C'est 10%. Alors que 10% se repose c'est pas possible. C'est pas possible. Soyons modestes. Soyons humbles dans tout ce que nous disons. Monsieur Etoundi. Et nous sommes à l'ère de l'apaisement. Nous ne devons pas être sur un plateau de télévision. On leur a dit que vous allez faire ci, vous allez faire ça. Il y a des institutions qui sont autorisées à faire ce travail. Si vous avez une dénonciation, vous la faites en bonne et due forme, monsieur. Monsieur Etoundi. Vous n'allez pas sur un plateau de télévision. Monsieur Etoundi. Donc vous nous dites comment non, attendez, je vais dire quelque chose. Non, attends, tu es calme. Informer et non, attends. Former la société. Vous savez pourquoi? Non, vous savez pourquoi? Vous savez donc pourquoi chaque fois certains médias sont cités au niveau du CNC? Monsieur Etoundi.
Vous savez, parce qu'à un certain moment, vous qui êtes autour de la table, vous venez avec certaines informations, vous n'avez pas la véracité, vous faites des déclarations. Vous avez des signes, laquelle vous avez 10%, vous faites de l'extrapolation. Oh non, vous parlez des faits, on a les 30 noms et on peut les accointer. 30 noms sur combien 30 noms sur combien 30 noms sur combien Monsieur Etunde, je voudrais vous faire savoir que j'insiste dessus. Oui. Moi, je suis journaliste depuis très longtemps. Oui. J'ai travaillé sur ces listes, sur ces résultats tout le week-end. Oui. Et je suis en train de vous faire comprendre que vous êtes en train de vous embrouiller pour rien. Parce Moi, je ne m'embrouille pas. Vous défendez les Non, pesez vos mots. Je ne m'embrouille pas. Quand parfois, je suis constage. Écoutez-moi, quand il va lire les messages des téléspectateurs, c'est à peine si on ne va pas vous chasser de ce plateau. Non, non, du tout. Pourquoi Je suis venu de la me chasser pourquoi moi, je ne suis pas dans le populisme. Je vous dis, je ne suis pas dans le populisme. J'ai 30 noms admis au cycle A de l'ENAM. Dans les 30 noms, j'ai 30 noms. N'est-ce pas? Voici ça ici devant moi. Oui. Dans la liste des 30 noms admis définitivement à l'ENAM, je vous dis que si on n'était pas en télévision et si on ne respectait pas les institutions, j'allais vous donner nom par nom. Ministre tel, sa fille, son fils. Je dis ministre, directeur généraux, député. Et il y a même dans la liste le neveu d'un journaliste. Vous voyez que je vous donne même une autre précision. J'ai parcouru, ce n'est pas une information que vous me donnez, cher monsieur. J'ai parcouru la même liste. J'ai parcouru la même liste. Je ne doute pas. Je ne doute pas. Vous m'avez bien suivi. Je n'ai jamais douté. Mais je vous ai dit, en faire un problème tel que vous le posez sur la table. Nous allons lire les messages. Ça devient je dis, lisons les messages. Vous êtes péremptoire. Messieurs, lisons les messages. Allez-y. Bonjour, parfait. Le monsieur avec la cravate rose est un plaisantin. Un autre message ce matin. C'est un message qui vient du 213, c'est l'Algérie. Bonjour, perfecto, le magistrat de la modération. Soyez honnête, il est écrit où que les enfants des riches ne doivent pas être intelligents. C'est quoi ce prétexte que les Camerounais ont trouvé pour justifier leur échec? À chaque fois qu'un Camerounais est pauvre, il dit que celui qui a réussi à donner son derrière. Monsieur Douk, Monsieur Bernard Rona, dont les enfants des riches ne doivent plus faire des concours parce qu'à chaque fois qu'ils seront admis, vous allez pleurer et vous plaindre. Un autre message ce matin. Bonjour à vous, monsieur et toi d'Albert Parfait ici. C'est vrai que ce n'est pas ça mon nom, hein. Et à tout le panel, ce qui arrive au Cameroun depuis l'accession à la magistrature suprême de M. Biya est dans notre pays seul. Le défunt président Amadou Ahidjo connaît seul ce qu'il avait dit à Paul Biya avant de partir. Le Cameroun se porte mal dans tous les domaines. C'est signé Didier et depuis Boudiman par Yabassi. Bonjour, parfait Aïssi. Merci pour ce sujet d'aujourd'hui. S'il te plaît, dis à M. Etoundi de nous laisser tranquille, qu'il aille expliquer sa part de science à sa famille. C'est Michel de Carrefour Vallée Bastos. Un autre message ce matin. Et quelqu'un me donne justement la fameuse liste, hein, M. Etoundi. Quelqu'un me donne la fameuse liste que j'avais déjà et j'ai même d'autres listes également. Un autre message ce jour, c'est un message du plus 34. Il s'agit de quel pays là? Je pense que c'est l'Espagne. Hein? Bonjour parfait et au panel. Il faut annuler ce concours de l'ENAM. Un autre message, bonjour le panel, juste une question. Si parfait tu étais ministre, tu ferais quoi de tes enfants? C'est des Moscou depuis Berthois. Si j'étais ministre, je ferais en sorte que mes enfants aillent à l'école et s'ils méritent d'entrer dans le cadre d'un concours administratif, qu'ils entrent. Mais s'ils n'ont pas la compétence, le mérite nécessaire, ils attendent et ils étudient encore mieux. J'ai fait allusion à un ministre. J'ai fait allusion parfait à un ministre de la République en son temps. 2013-2014, qui a dit, toi, tu ne mérites pas mon fils. A fait échouer son fils. Il était ministre de la fonction publique, président du conseil d'administration de l'ENAM. Son propre fils a échoué au concours en 2013-2014. En Camerounais, lui, c'est la meilleure façon d'aimer son enfant. Un autre message, bonjour le panel, écrivez aux élus du peuple pour l'annulation de cet examen, aussi à la mutation du directeur de l'ENAM.
Que disent ces téléspectateurs? Bonjour, perfecto ainsi qu'à ton illustre panel. C'est simplement triste ce que nous vivons au Cameroun. Monsieur Owona est très lucide en dénonçant ce que font les gens de son parti. Il subit d'ailleurs les mêmes injustices que nous autres. Mais pourquoi continuer dans le RDPC? Par contre, ce monsieur en costume bleu, dont je n'ai même pas envie d'écrire le nom, n'a pas sa place sur votre plateau. Il ne devrait plus jamais être invité sur ce plateau aussi sérieux. Pour la petite histoire, mon cousin a fait ce concours. Il y a quelques années, on a réclamé 30 millions pour qu'il ait une place. On n'avait que 25 millions et promettait de solder le reste après. Mais notre interlocuteur nous a dit que même 29 millions, il ne prend pas. Bref, bonne émission à vous. C'est Riyad Mundi depuis Douala. Un autre message ce jour. Bonjour parfait, ce monsieur a été parmi les 25 000 recrutés. Il ne peut rien vous dire. Hein. Autre chose, ce sont les mêmes. Je ne sais pas de qui vous parlez. Hein. Bonjour à tout le plateau. Je suis Jamal de Bagno. Pour ma gouverne, s'il vous plaît, quel est le rapport entre la Jachabi et ces grandes écoles? Parfait, ça ressemble plus à un tribunal. Prenez pitié de ce monsieur Etoundi. Un autre message. Bonjour Lunkuta. Bonjour à tout le plateau. Vraiment, je vais dire à Alain Douk je ne l'ai pas dit, hein. Et continue en disant, Monsieur Douk, si aujourd'hui on vous nomme à un poste de responsabilité, dites-moi si vous n'allez pas positionner les vôtres. Dites-nous un peu. Laissez souvent ça aux gens. Ne levez pas les tensions inutiles. Parfait. Il faut pas laisser passer ça. On t'a adressé la même chose tout à l'heure. Vous voyez, il faut rêver grand. On a arrêté de rêver. C'est-à-dire qu'on a calqué le modèle sociétal maintenant sur des travers. Est-ce que, en tant que personne qui est un cacique ou qui a une haute responsabilité, vous avez ce qu'il faut? Il faut simplement que vos enfants entrent toujours dans la même école. Moi, je ne comprends pas ça. Vous avez les moyens, vous avez donc un rayon élargi d'opportunités et de possibilités pour vos enfants. Il faut seulement cette école. Personnellement, ce que je pense pas faire, il faut démanteler cette école. Il faut un modèle de gouvernance totalement déconcentré, décentralisé ou même fédéré. On crée au moins autant d'écoles qu'il y a d'unités régionales ou d'entités régionales ou fédérales. On arrête avec cette centralisation à l'ENAM. Ça n'a pas de sens. Et je suis d'accord qu'on doit annuler le présent concours, que le Premier ministre prenne ses responsabilités. Et nous ne sommes pas en train de dire que les enfants des riches ne sont pas intelligents. Mais j'ai dit, je mets qui a des filles. Actuellement à l'ENAM, il n'y a personne qui a le quart de mon QI. Il y a plus de pauvres plus intelligents que des enfants des riches. C'est eux qui sont dans la chambre indienne, les trucs de lesbiennes, des homosexuels, les Mongols. S'il vous plaît, nous lisons d'autres messages. Bonjour cher frère, ma part d'enfant a le master 2. Il fait les chants. Et que faire pour nous les pauvres? C'est maman Véronique Dessos qui envoie ce message. Trouver un travail pour mon fils, même pour balayer les rues. Bonne journée. Ça fait mal, hein? Il a un master 2. Bonjour Lonkoutaye à ton panel. Les frustrations sont très nombreuses jusqu'à l'église. Le pasteur présente les enfants qui ont des postes de responsabilité, genre qui directeur, qui médecin, qui administrateur, et j'en oublie. Et ceux qui n'ont pas de CV, on fait comment? On se retrouve à avoir honte de se rendre à l'église. Bonne journée. Une Camerounaise est très très frustrée, sans emploi. Bonjour parfait. Monsieur Etoundi a vu un enfant de la République qu'on a mis à l'ENAM et qui ouvre les salons de parfumerie partout. C'est vrai que Aïcha depuis soi, je ne sais pas de quel enfant vous voulez parler. Il fallait nous donner le nom. Ça devait nous aider. Monsieur connaît le nom. Bonjour à tous. Je ne sais pas si monsieur Etoundi connaît le nom de cet enfant. Bien sûr, il est tellement les Bonjour à tous. Le plateau et bon début de semaine à vous. Vraiment, je suis très déçu de ce que monsieur Etoundi raconte. Il est inadmissible qu'une grande école comme l'ENAM soit confisquée par un certain clan. Je suis d'accord avec ce que monsieur Bernard Owen a dit et ce que Bertrand Tchinkam dit. Ça fait vraiment mal de voir comment les enfants des pauvres sont traités. C'est Etoundi depuis Mbalmayou. Ah, ton homonyme. Un autre message, c'est le 241, un message du Gabon. Bonjour monsieur parfait, ici est ton panel. J'ai eu mal et j'ai honte de mon pays. Quelle corruption à ciel ouvert. Même faire semblant, mon Dieu. En 2014, ils ont fait la même chose à l'IRIC jusqu'à ça jazzé, jusqu'à l'international. Et je pense qu'en 2014, à l'IRIC, monsieur Etoundi, c'est monsieur le président lui-même qui avait arbitré. À l'IRIC,
C'est le président de la République qui avait appelé. Un autre message ce jour, disons 2 ou 3 dernières contributions. Hein. Un message qui vient du 141, encore le Gabon. Bonjour le plateau. Monsieur Etunde fait dans la diversion. Certainement, il veut devenir ministre. C'est Ghislain et Binda. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Bonne émission. Pour la dénonciation, je constate 230 admis à l'ENAM. Zambouadouala, la Sud n'arrive pas à bien lire. Hein. Je vous amène au 242, c'est le Congo-Brazzaville. Bonjour parfait, c'est grave. À cette allure, on va dépasser le Gabon, où le président donne 2 milliards comme prime. C'est Bertin depuis Libreville qui envoie ce message. Bonjour monsieur parfait, ici, je vous présente mes respects les plus sincères, ainsi qu'à tout votre panel. Je sors un peu de ma routine pour solliciter une aide qui pourrait changer le cours de ma vie. J'ai l'honneur de vous informer que j'ai obtenu une bourse d'études à l'étranger, ce qui représente un rêve devenu réalité pour moi. Et vendredi dernier, j'ai eu la chance d'obtenir mon visa. Cependant, je suis confronté à un obstacle majeur. Je n'arrive pas à réunir les fonds nécessaires pour acheter mon billet d'avion. Et pourtant, je dois voyager au plus tard cette semaine. Je préfère rester discret, mais je voulais vous adresser cette demande en espérant que vous puissiez m'aider à surmonter cet obstacle. Votre soutien serait pour moi une bénédiction et me permettrait de réaliser mon rêve. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension et votre générosité. Et déjà pour sa gouverne, il faut savoir qu'en Europe, actuellement, c'est l'hiver. Hein, et en hiver, les billets d'avion sont moins chers. Peut-être... vous l'avez vraiment aidé? pourrait peut-être aider, parce qu'on est sorti de l'été. En hiver, les billets d'avion sont moins chers. Je vous amène au plus 974. C'est un message qui nous vient du Qatar. Bonjour, perfecte et agréable semaine à toi et à tout ton plateau. L'ENAM est devenu un héritage des enfants des membres du régime. Carton rouge à monsieur Toundi. C'est Marc depuis le Qatar. Oui, Bernard. Voilà, en quelques secondes. Oui, j'ai eu un appel là d'un aîné qui me demandait de préciser pour la gouverne de M. Etundi qu'il a fait allusion au Conseil national de la communication. L'aîné là me demandait de dire à M. Etundi que moi-même, Bernard Ouona, j'ai appartenu pendant 10 années au Conseil national de la communication, bénéficiant d'un décret du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, je dis toujours merci. Vous savez, après le décret, c'est l'ordonnance. Donc, quand vous bénéficiez d'un décret, en 43 ans de règne, le président, beaucoup de gens n'ont pas bénéficié de ce décret. Donc, j'ai été membre du Conseil national de la communication. Je sais comment ça fonctionne là-bas. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons souhaité pour ce conseil-là, qui, en fait, est plus fautard que pédagogue. Donc, je voulais vous dire que quand moi, je parle à la télévision, M. Etundi, je sais de quoi je parle. 10h, 11h52, nous reviendrons de manière forte ce dimanche pour parler de l'ENAM. C'est quoi l'ENAM? À quoi sert l'ENAM? Qu'est devenu l'ENAM? L'ENAM devrait-elle être dissoute? Arrêt majeur ce dimanche sur Info TV.